réitérer mes vœux les meilleurs à tous ceux qui nous suivent. Je trouve qu'il est nécessaire, ensemble avec vous, que tous mes cas pour réfléchir sur une épineuse question qui dérange tout le monde. Et je me rends compte que Batugnoso va d'ailleurs déranger, va pour éviter de poser certaines questions. Et pourtant, ces questions-là, elles allient une exigence constitutionnelle. Ces questions-là, elles allient nécessaires pour nous permettre, n'est-ce pas, il y a qu'à tirer de bonnes conclusions. Parce que vous tous, vous vous interrogez sur les crimes. Oui, Salami, oui, il faut continuer que Salema. Dans la gouvernance, il y a M. Félix Sekeli. Et d'aucuns semblent négliger la nécessité à établir les responsabilités. Alors, le lot les crimes d'un président non élu. Parce que déjà au départ, il faut qu'on y ait baboué. Nous avons effectivement institué les élections justement pour mettre fin à la crise de légitimité. Et dans ces élections, on suppose que la population transfère son pouvoir d'agir à la personne de son choix. Et de ce fait, la personne qui assume la fonction a des responsabilités. Mais cette personne aussi a un devoir et redevabilité vis-à-vis à bateau, commissionner Mokondi Mboka en leur nom et pour leur compte. Lorsqu'on commence d'abord par le dépôt, il y a ma candidature. Il y a un ensemble de conditions pour être candidat. Et parmi les conditions, au-delà d'être Congolais d'origine, avoir minimum 30 ans, il y a aussi des critères, critères moraux, les degrés, il y a crédibilité à personne, les degrés moraux, le niveau moral, il y a Moutou. L'olenge nae ya kozala. On suppose que la personne qui veut être président doit être un modèle. Et dans ces modèles, il doit les renforcer dans ses missions. Peut-être la particularité qu'a cette constitution, la constitution a créé un juge naturel pour la personne du président de la République. C'est-à-dire que la personne qui assume la fonction du président de la République. Cette personne a un juge et son juge, c'est la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que celui qui est président n'est pas un dieu. Il n'a pas un pouvoir supraconstitutionnel. Il peut être poursuivi et même arrêté. Et lorsqu'on le poursuit, il y a une procédure. Et cette procédure est constitutionnelle. Donc, je voudrais vous dire que le juge naturel d'un président de la République et d'un premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle, qui est aussi en même temps le juge électoral, Malali peut le juge pénal, il y a président de la République. Et Bangonde Badali chargé, il y a qu'à veiller sur la constitutionnalité de lois et des actes. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle qui est constituée de 9 juges et les juges pénals du président de la République. Alors, l'article 163 de la Constitution dit ceci. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans le cas et conditions prévues par la Constitution. C'est-à-dire qu'il faut voyer que la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale. C'est-à-dire que c'est cette Cour qui juge le président de la République et le Premier ministre en matière où ils allaient pénale. C'est-à-dire que quand il commet de fautes, quand il commet de choses qui sont contraires à la Constitution et à la loi, désolé pour la connexion, cette juridiction pénale va prendre le dossier du président de la République, va analyser, va faire, va confronter avec la Constitution. Si on constate qu'il a violé la Constitution de manière intentionnelle, s'il a posé des actes où il allait qualifier de haute trahison, les juges de la Cour constitutionnelle les jugent comme un vulgaire, comme un délinquant, et il sera condamné.
Et les sanctions sont connues. Ce sont les juges qui doivent fixer les sanctions par rapport à les actes posés. Mais ce qui est vrai, cette personne-là qui assume la fonction du président de la République, le fait d'avoir violé certaines dispositions de la Constitution et de loi, cette personne-là ne peut plus assumer la fonction de président de la République. L'article 164 de la Constitution dit ceci. La Cour constitutionnelle et les juges pénals du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, virgule, d'outrage au Parlement, ça c'est pour le Premier ministre, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. C'est-à-dire que le président de la République peut être jugé. Et nous avons dit ici que le juge du président de la République est connu. C'est la Cour constitutionnelle. Et bah fait oyo ba koyi kola de la ye ba lobby angwao ba lobby les infractions politiques de haute trahison ba koyi kola de la ye ango, l'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire entre le Premier ministre et le président de la République. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. J'insiste, vous soulignez co-auteurs et complices. Cela veut dire quoi en clair? Cela veut dire que le président de la République n'est pas exempté des peines. Le président de la République peut être poursuivi. Le président de la République peut être jugé. Le président de la République peut être condamné. Lui et tous ceux qui sont considérés comme co-auteurs ou complices. C'est-à-dire que la complicité dont parle la Constitution ici, Eringi Koloba que le président en fonction peut faire de choses ou peut faire de choses qui énervent les dispositions pertinentes de l'article 164, il sera poursuivi, lui et ses co-auteurs ou ses complices. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des choses qu'il peut faire seul, il y a d'autres choses qu'il peut faire, il y a des choses qu'il peut faire avec les autres. Yango Balobi, co-auteur et complice. C'est-à-dire que des faits qui sont posés directement par lui ou indirectement par lui, mais toutes ces choses-là, Bakoki qu'on poursuit, vous voyez, et les traduit en justice, il peut être sanctionné. Alors, l'article 165 de la Constitution dit ceci. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison. Là, maintenant, on commence à définir le concept Bimisa qui est dans l'article 164. Ce qui vous remarquez, article 163 est énoncé le principe que la Cour constitutionnelle est le juge pénal. L'article 164 épaissit énumération, il y a fait pour lesquels on peut le poursuivre. L'article 165 est maintenant qu'au définir ces infractions-là, qu'on poursuivre le président de la République. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées de droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national. Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité, notamment lorsque le comportement personnel du président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes mœurs
ou qu'ils sont reconnus auteurs ou co-auteurs ou complices de la malversation, de corruption ou d'enrichissement illicite. Il y a délit d'initié dans le chef du président de la République ou du Premier ministre lorsqu'il effectue des opérations sur valeur immobilière ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondées sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires. Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de 30 jours. Vous voyez la nuance? C'est-à-dire que le président de la République ne peut pas outrager le Parlement. Mais pour tous les restes, il peut être poursuivi avec ou sans le Premier ministre. Ça dépend de ce qu'il lui pose comme acte. Ça, c'est votre constitution. Alors, je vous demande d'abord, vous qui nous suivez, de partager. De tout faire pour que Batubakota de plus en plus na Elonja TV s'abonner massivement ensemble avec vous Tokokoka pour réfléchir. Alors, si vous voulez interagir, nous avons ouvert le téléphone. Okoyo Kobenga Biso na plus 243. Notez 97 034 58 78 97 034 58 78. Alors, cela veut dire que la Constitution elle-même a défini les infractions, a fixé les infractions, les crimes, poursuivre un président de la République, définir en gros pour voir le contexte, le comment les choses se font. Et il vous fixe aussi la personne ou les personnes, le juge pénal du président de la République. Article 166. La décision de poursuite. Ici, nous parlons de la décision. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité de deux tiers de membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. C'est-à-dire que le président de la République peut être poursuivi, mais la décision et la poursuite ou la mise en accusation dépend de 2 tiers du Parlement. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation de membres du gouvernement sont votées, blablabla. Bla, bla, bla. Ça, c'est la Constitution qui fixe. Article 167. Article 167. Là, tu as dit ça juste, tu as dit ça l'introduction pour que vous voyez ce que nous voulons dire. Article 167 de la Constitution dit ceci. En cas de condamnation, c'est-à-dire qu'il peut être condamné. En cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leur charge. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle peut déchoir le président de la République et le Premier ministre. Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne soit président ou Premier ministre, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues. C'est-à-dire qu'avant comme président de la République, avant comme Premier ministre, ils auraient posé des actions à commis président. Fait oyo qu'on reprochait avant sont suspendus. Oyo qu'on reprochait avant sont suspendus.
jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. Parce qu'il y a une prescription pour tout acte. Au la prescription est d'une année. Après une année, on ne peut plus vous poursuivre pour ça. Mais lorsqu'un président de la République pose des actes, lorsqu'un candidat ou une personnalité politique pose des actes et qu'on n'a pas encore conclu le procès, pendant qu'il est en procès, il présente sa candidature, cette personne est élue, on suspend la procédure. Si la prescription était d'une année et qu'il avait encore 9 mois, on suspend. Et la prescription va continuer à la fin de son mandat. C'est-à-dire que pendant qu'il est président, il y a de fait, il y a posé qui avant, on ne peut pas le poursuivre. Mais dès qu'il quitte, on peut le poursuivre. Voyez-vous, pour le fait, on a posé qui avant. Acte il y a posé qui pendant qu'il est en exercice, on peut le poursuivre directement. Et on a énuméré, fait considérer que Akokiko Samba devant la Cour constitutionnelle. Ce qui veut dire que tous ceux qui pensent qu'un président de la République ne peut pas être poursuivi, parce que la Constitution ne le dit pas. Le président de la République peut être poursuivi, il peut être condamné, il peut être déchu de ses fonctions sur pied des dispositions pertinentes de la Constitution. La Constitution n'a pas interdit que le président de la République en fonction soit arrêté, soit poursuivi, soit déchu. Il peut l'être. Alors, tu comprends les bisognos sur que le président de la République bénéficie d'une sorte de privilège juridictionnel. Il ne peut pas être jugé par n'importe qui. Il ne peut pas être poursuivi pour tout fait. Il y a des faits pour lesquels Bakoki qu'on poursuit, voyez. Et la procédure est que pour qu'il soit mis en accusation, pour que Sam Bissaye et Sengeli, que la décision est au niveau du Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès. Qu'est-ce que M. Félix Sekeda a fait? Il a cherché d'abord à maîtriser le procureur général près à Cour constitutionnelle. Il a nommé des gens que lui maîtrise. Ache Mouto Yalingi a la procureur général près à Cour constitutionnelle. En ce moment-là, la personne qui devait porter le dossier, Yemoko déjà un militant. Maboyi, qui est à la Mouto à une indépendance d'esprit. Ache Mouto Yalingaki. Deuxième étape, le juge qui devait convoquer, qui devait le juger, Aluki Acha Bato Yaye, automatiquement la Cour constitutionnelle a la maîtrise Nayango, justement parce qu'il a dit que même quand il pose des actes, la Cour constitutionnelle, pas la Cour constitutionnelle, mais les acteurs, les animateurs de la Cour constitutionnelle ne pourront pas le poursuivre parce qu'il va Batounaye. Il va maintenant au niveau de l'Assemblée nationale. Il maîtrise le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ce sont les deux personnes qui convoquent le Congrès. Aluki maintenant a entretenu les députés et sénateurs pour que Bango ait le courage et la capacité de voter pour la mise en accusation. Automatiquement, les deux instances qui ont la responsabilité constitutionnelle d'enclencher la procédure, il y a poursuite, il y a M. Félix Sekeda en tant que président, il en a déjà la maîtrise. Alors qu'on maîtrise tout. C'est-à-dire que ce soit son juge, que ce soit ceux qui autorisent sa poursuite, les deux instances, à la maîtrise na bango. Automatiquement, M. Félix Sekeda ne pourra pas être poursuivi. Alors, il y a encore un autre événement. La loi portant statut des anciens présidents et des chefs de corps. Cette fameuse loi qui était contestée et contestable. Et le on ne peut pas poursuivre le président de la République, l'ancien président de la République, de Makambu Oyo Asalaki pendant qu'il est président. C'est-à-dire que quand il pose des actes en tant que président,
Si vous ne les jugez pas en tant que président, vous ne pouvez pas les juger en tant qu'ancien président. Ce qui veut dire que le fait posé, les actes posés par le président en fonction, bokoki kolandela yete soki alongwe président. Oyo la loi ne lobi boye, bakoki kolandela ye kaka soki a posé ba acte pendant qu'il est ancien président. C'est-à-dire que s'il pose des actes contraires à la loi pendant qu'il est ancien président, bokolandela ye ba kaka pona ba fewana. Mais attention, cette loi dit ceci: pour qu'il soit poursuivi, il faut que la décision à mise en accusation, décision à mise en accusation décision à poursuite il faut être à la paix sous surprise, sous décider au niveau de l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. C'est-à-dire que le président qui est en fonction doit chercher à maîtriser la Cour constitutionnelle, le Parlement, pour qu'ils soient en sécurité, pour qu'ils soient immunisés contre la justice. Dès qu'il quitte, il est pris en charge par la loi. Les faits pour lesquels à Salaki Mabé, pendant qu'il était en fonction, on ne peut plus le poursuivre. Automatiquement, nous instaurons l'impunité. Alors, dites-moi, quelqu'un qui sait que même s'il détourne l'argent, même s'il pose des actes criminels, il ne pourra pas être poursuivi. À la limite, à ça, ma bendelle. Pour le quoi, pendant qu'il est président, il faut poursuivre. Après qu'il ne soit président, il faut poursuivre. Dites-moi un tel monsieur qui sait qu'on ne peut pas le poursuivre pour la magamunion soya ça. Même si aujourd'hui, il cassait la banque centrale, abimisi mbongo nyonso à l'État, il ne peut pas être poursuivi. Même si aujourd'hui, il occasionnait la mort de Congolais, même si aujourd'hui, a trahi, a violé la Constitution, a cédé une partie de notre territoire, le fait seulement qu'il sait que le juge, bazana solde naïe, bazana maboko naïe na poche naïe, le Parlement, azali déjà na cause naïe, azali bras séculier naïe, automatiquement, cette personne a un pouvoir supra-constitutionnel. Il a un pouvoir au-delà de la Constitution. Il devient souverain. Or, la Constitution Nabiso, na molimo ya Constitution, na lettre ya Constitution, eza koloba que nul n'est au-dessus de la loi. En ce moment-là, celui qui assume la fonction du président est au-delà, au-dessus. Azali likolo ya mibeko. Pour ayebi que personne ne peut le poursuivre. Ce qui fait que il se permet de tout faire. Pourquoi nous le disons? Vous prenez l'attitude de M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi initie le programme il y a 100 jours. Près de 700 millions de dollars. Alors que le gouvernement était démissionnaire. Le gouvernement Ilou Kamba donc était démissionnaire. Et le col a lobby que les démissionnaires a sali usurpation de compétences. A eu beau congé et ali dévolu au seul gouvernement. A pesi na ba mise de connaissance. A eu a pesi na ba minaye na compte ya cash. A pesi caméré. A pesi la conseiller principaux, ba conseiller spéciaux naye. Ba gérer, ba piloter un programme inconstitutionnel. Apesi na bateau baza ko apparaître na charpente institutionnalité, apesi bango ba gérer. L'argent a été détourné. Il vous souviendra d'ailleurs qu'il y a eu un procès bidon où on a fait semblant de juger Kamere comme superviseur, comme coordonnateur des actions gouvernementales. Personne n'a vu l'ordonnance désignant Kamere comme coordonnateur, comme superviseur. Mais il a posé des actes au nom et pour le compte de l'État sans avoir ni titre ni qualité. Procès wana lelo, le tombeau est vide. Tous ceux qui ont participé, tous sans exception, babima la prison. Et l'État n'a pas recouvré son argent. Les actions pour lesquelles babimsa qui ba financement, tout le monde a voté. L'argent a été détourné. Or, en réalité, si vous regardez,
Monsieur Félix Sekedi qui devait être poursuivi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui en était l'initiateur. C'est lui qui a transféré le pouvoir d'agir na bateau baposa qui va acte dans l'État sans avoir un soubassement constitutionnel. À Monique Mbongo ya l'été Bungi. Deuxième étape, a présenté programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Ce fameux programme torchon. Oui, a présenté qui na monga foula. A vu programme wana, a pensé les choses na ba collaborateurs. Ce programme qui n'avait pas de soubassement constitutionnel, qui n'avait pas de soubassement légal, a pensé na batunaye. Tant à Monique Simbité a sali programme Chilejelu. A vu le sous programme a pensé sous na batunaye. A pensé batunaye la présidence va coordonner, va superviser, va piloter ces programmes-là. À ça, les sous programme PAI, programme alimentaire d'urgence, à passer sous la batunaye. Ce qui veut dire que M. Félix Sekedi, à lui seul, a piloté, pendant ses mandats, a piloté 4 programmes inconstitutionnels. 4 programmes. Et pour chaque programme, il y a détournement. On détourne pour les 100 jours. Il y a une clameur publique. Au voleur. Ils font semblant de prendre ceux qui auraient détourné l'argent. Quand ils vont en prison pendant quelques minutes, ils vont en centre Nganda. Sali semblant, bimisi. L'argent de l'État est parti. C'est lui qui a posé les premiers actes. À quel programme Chilejelu? 13 millions de dollars. Mbonge Bungi. C'est lui qui a posé les premiers actes. À quel programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales? Plus de 133 millions de dollars. Après, si n'a pas mise de connaissance. Mbonge Bungi, Basali semblait à Koloba, Bokomo la Makambeko Lala. D'ailleurs, les gens qui ont posé des actes dans ces programmes-là, la plupart ont été promus. Il y a certains qui sont devenus des directeurs généraux. Tous ceux qui ont posé des actes contre la République, Batouana Bazali exempté de peine. Mais le criminel en chef n'est pas poursuivi. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde attend à ce que Adie a décidé sur sa pour poursuivre Yé. Ce n'est pas normal. Comment quelqu'un qui a posé des actes contre l'État, contre la République, et vous attendez à ce que lui décide sur son sort? Les juges qui n'ont d'autorité que la loi, au regard des dispositions pertinentes de l'article 150 de la Constitution, Constitution des Ali Moboko, il y a les fondements de l'État. Quelqu'un qui viole intentionnellement les lois de la République, alors qu'on pourrait une usurpation à compétence, il a révisé la Constitution. Il considère que quand le gouvernement est réputé démissionnaire, les compétences et le gouvernement est commis à la présidence de la République. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de juxtaposition à la compétence. Il prend les compétences dévolues au seul gouvernement. Ami Pessi Yemoko, Aju a Pessi Batumbongo et à l'État. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir d'instruire le gouverneur de la Banque centrale de décaisser l'argent. Il a le pouvoir de dire au ministre de la Finance, Yakocha Ango, de manière urgente, sans respecter la chaîne de la dépense. Il a le pouvoir. Il a la capacité de ce qu'il est protégé. C'est cette réalité-là qui fait que Azakoban, il peut faire de l'argent de l'État ce qu'il veut, il sait qu'il est intouchable. Alors dites-moi, quelle est cette république qui peut se développer avec des présidents intouchables? Même dans une monarchie, on n'a jamais vécu, on n'a jamais vu ces désordres-là. Même le roi, à cause de par rapport à la norme qu'ils ont établie. Si ce n'est pas la loi écrite, mais au moins il y a la coutume. Comment Moutouakoyi Kosala Makamou Oya Lingi dans une république? Et tout le monde a peur. Tout le monde a peur de dénoncer ce que M. Félix Sekedi fait. Oh non, Baza Kosala Makamou na Kasai. Soki Bolobi, non, il a quitté tribalisme. Bolinga Kaba Kasayente. Non, mais il a pris plus de 200 millions de dollars à Tiango na Kasai. Ouais, par réalisation. Il vous dit que, non, voilà, il est nationaliste. Mais il oriente des projets dans sa province d'origine. Et même les gens de la province, c'est-à-dire qu'il nous dit ici qu'il fait quelque chose en Akassai. Tout le monde pense qu'on fait quelque chose en Akassai parce que l'argent a été décaissé. Mais en réalité, il n'y a rien.
Il n'y a rien. Peut-être les gens ne le savent pas. Les dossiers à détournement de fonds en matière d'infrastructure routière dans le Kasaï, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'argent a été décaissé il y a bien longtemps. Bateau, Bayébité, allez voir. L'argent a été décaissé bien longtemps. Déjà en 2021, M. Félix avait décaissé l'argent. En 2019, M. Félix avait décaissé l'argent. Il y a des rapports et inspection générale et à finance qui a futigé. Et vous savez pourquoi non exécuté par M. Félix. Vous savez pourquoi il n'arrive pas à faire beaucoup de bruit? Parce que ce sont ces chefs qui ont détourné l'argent. C'est-à-dire que pour l'IGF, il suffit seulement de faire le rapport, il s'était. Il n'y a pas de suivi. Il ne passe pas à la télé pour insister. Mais lorsqu'il s'agit d'Abatoumousou, souvent on est à Télémi. Oh, la justice ne fonctionne pas. Mais monsieur, allez voir ce qui s'est fait à la présidence. Je vous ai toujours dit, les plus grands criminels ne sont pas loin de la présidence. Je vous ai toujours dit cela. Aujourd'hui, les gens pensent que M. Félix, comme il est président, il est exempté des peines. Non, ce n'est pas lui, ce sont ses collaborateurs. En bon, quelle est cette manière de gérer la République? Vous choisissez de mauvais collaborateurs, vous leur donnez des compétences qui ne sont pas, leur sont pas reconnues. Vous n'arrivez même pas à les sanctionner, même des mesures conservatoires, Bozo Zoate, et vous reconduisez cette confiance que vous leur donnez, que vous leur faites, et à la fin vous dites, ce ne sont pas eux, et ce n'est pas lui, ce sont les autres, ce sont les collaborateurs. Qui a choisi les collaborateurs? Qui leur a donné la compétence? Qui leur a confié la mission? Il y a qu'au Zambongo et à l'État, il y a qu'au superviser à Mo. Comment sont-ils arrivés à détourner l'argent? Et comment on peut se rendre compte que l'argent a été détourné une année après? Dites-moi. Comment dans un pays sérieux, oh, Makameda Otambola normalement, on peut se rendre compte que l'argent qui était destiné à la construction d'une route a été détourné une année après? Dites-moi, comment pouvez-vous expliquer ça? Parce que de là, ce que les Salema, même si on n'est pas technicien, on doit constater que nous les avons Salema. Comment de routes qui devaient être construites et ton amité, c'est aujourd'hui que vous vous rendez compte. Et d'ailleurs, M. Félix Seketang na Kasaï, la fois passée, pas cette fois-ci. Il avait promis des sanctions, non? Aucune sanction. Et vous savez qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit non, voilà, la justice doit faire son travail. On vous parle, il y a principe, il y a séparation du pouvoir. Chaque organe a le pouvoir de faire ce que lui est reconnu par la Constitution. Mais ce fait, c'est qu'il ne peut pas s'ingérer sur les questions judiciaires. Mensonge. Mensonge. Mais ce fait, c'est qu'il a instruit le juge pour poursuivre Matata. Ce n'était pas, là, il ne s'agissait pas de l'ingérence. Si vous ne pouvez pas les sanctionner sur le plan judiciaire, mais au moins vous pouvez les sanctionner sur le plan administratif. C'est possible de sanctionner un adepte. Les membres des cabinets sont des administratifs. Ils ont travaillé à la présidence. Ils ont été nommés par lui. Il ne les a pas sanctionnés. A sanctionné à Bangote. Mais Mbongo et la République, et bimi. Bandeko nangai naza koyebisa bino. Batambisa mboka boyete. Batambisa mboka boyete. C'est comme si le pays est dirigé par des délinquants. C'est comme si le pays est dirigé par des immoraux. Vous dites ici, la population kassaïenne, la souffrance, il faut tout ça quelque chose pour Nabango. Même si les autres aussi sont dans le même besoin. Ils ont accepté quelque chose. Et vous prenez l'argent de la République. Vous dilapidez l'argent de la République, boy. Attends, sans ordre. L'argent de la République est en train d'être dilapidé. Makamo est avec une malversation financière. C'est répréhensible. On peut sanctionner un président pour malversation financière. Lui et ses co-auteurs, lui et ses complices. Ne jugez pas seulement le complice. Il faut juger la personne qui a enclenché, qui a créé les conditions pour qu'il y ait détournement de fonds. C'est ça la République que nous voulons. Vous savez quoi? Sarkozy a été condamné.
il faut toyeba ce que nous voulons. On ne peut pas bâtir une république sur l'immoralité. Il faut que nous fassions la promotion des valeurs. Les valeurs cardinales ont constitué la base philosophique de la gouvernance. Il faut que nous sachions ce que nous voulons et ce que nous devons faire. Arrêtons de mettre les émotions sur ces faits-là. Non, il n'est pas Dieu. Il ne pouvait pas savoir que les gens ont détourné. Non, c'est faux. Dans la gestion, on ne peut pas être surpris du détournement une année après. C'est impossible. Et d'ailleurs, comment peut-on donner, décaisser toute l'enveloppe sur l'enveloppe et le financement à travaux du coup? Sauf si on a l'intention de détourner l'argent. Ce n'est pas normal. Le pays se meurt. Lèvons-nous. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons. On ne peut pas espérer voir les détourneurs demeurer au pouvoir et en même temps espérer voir le pays se développer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi je vous demande à vous, peuple congolais, partout ici que vous allez, levez-vous. Si la justice est inféodée, si la justice est caporalisée, il y a une justice que la Constitution seule reconnaît, la justice populaire. Si les juges sont corrompus, si les institutions sont caporalisées, il y a le juge suprême que nous appelons le peuple, le souverain primaire. On ne peut pas compter sur la Cour constitutionnelle qui est aujourd'hui très courte. On ne peut pas compter sur le Parlement qui est constitué essentiellement de corrompus et de corrupteurs. Si nous devons faire quelque chose, c'est à vous, le peuple, qui revient la responsabilité d'akolongola batu nyonso oyo bauti kuyiba bino mbongo. On vous dit non, voilà, on aurait décaissé 42 millions de dollars pour construire l'université dans les Kasaï. Mais qui peut refuser batonga l'université dans Mbujimaï? Parce que l'université en Mbujimaï, et que ce soit les Congolais, que ce soit les étrangers, c'est une université. On ne va pas retenir seulement les Kassaïens. C'est pour tout le monde. C'est comme l'université de Lubumbashi, Mututu à Kendarakuna, l'université de Kisangani, Mututu à Kendarakuna, ce sont des universités de l'État. Tout le monde peut accueillir Kokota. Nous avons soutenu la construction, nous avons soutenu l'idée de construire des universités partout. Bien qu'il n'y a pas de programme pour la construction des universités. Mais on a pris l'argent. Vous savez où est-ce qu'on a trouvé l'argent pour construire l'université de Mbujimaï? Bazumbongo arabe. Ramo bayiba kibiso en amont. Bakosi biso ke bazako sa elango misala pour l'intérêt de la communauté. Et en aval, on se rend compte que l'argent a déjà été détourné. Tout ce qu'on nous a présenté là, c'était du vous. Plus de 42 millions de dollars. Et on vous dit, Mbongwana et salé l'autre. Alors, comment pouvons-nous cautionner ça? Mouto azomona mabe ezosalema contre sa nation. Mais a préféré qu'on se taire. C'est un complice naïf. Il faut que Moutou nyonso amoni kiloko esami eza mabe. Il faut manifester. Non, ça te concerne. On dira quoi à nos enfants? Dites-moi. Comment pouvons-nous être gérés par des immoraux? Comment pouvons-nous être gérés par des criminels économiques? Comment pouvons-nous être gérés par des délinquants financiers? Nous avons la grande responsabilité de manifester notre colère. Nous devons tous fustiger ce qui s'est fait. Et il faut qu'il y ait réparation. Ici, on ne détourne qu'en termes de millions.
millions, 133 millions, 600 millions, 800 millions, 57 millions. Non, le peuple a là souffrir. Le monde préfère ce thème. Non, moi je ne vais pas tolérer. Voilà pourquoi je vous demande, à vous, peuple congolais. C'est l'article 64. L'article 64 de la Constitution, il y a la ligne clé de voûte, il y a un kofungola, soyo, tozali kolila. L'article 64 de la Constitution dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus. C'est-à-dire, quand on dit individu, là on parlait de Félix Sekedi. Comme lui n'était pas au pouvoir, mais il a participé dans le deuxième aspect à la phrase. Groupe d'individus, c'est-à-dire le FCC cash. C'est Kabila qui a donné à M. Félix Sekedi le pouvoir. C'est-à-dire que Félix Sekedi a bénéficié par le fait qu'il était en alliance avec Kabila. Kabila a usé de sa force, de la force publique, pour mater la population. Groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Bazui pouvoir na makasi, baza kosa elango en violation de la Constitution et nous l'avons démontré ici. Ce qui veut dire quoi? Il faut que tout Congolais a fait échec. Comme la Cour constitutionnelle ne peut pas juger M. Félix Sekedi parce qu'il a allé caporaliser, et Sengeli maintenant un juge des juges, ce que nous appelons le souverain primaire. Juge de juge a décidé sur le sort de M. Félix Sekedi. Article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple. C'est le peuple qui décide en dernier ressort. Seul le peuple qui décide en dernier ressort. Voilà pourquoi je vous demande, à vous, peuple congolais, il y a côté Téléma, il y a Koloba, plus jamais ça. Nos hôpitaux, là, aux Anabakis. La population prise en charge était. Ceux qui travaillent n'ont pas de moyens. Bateau Bazali Kosara en armée. Leur solde, ils allaient presque nuls. Au taliban militaire, policiers, nous avons un problème, il y a pour équiper notre armée, pour sécuriser la population. Il n'y a rien qui se fait pour le peuple. Mon du peuple, bande de criminels. Il faut télémer la bango, toloba plus jamais ça. Peuple congolais na osenganayo enclenche l'article 64. Téléma a enclenché l'article 64. Ce qui au sali en côté, au kozanga ta maya misu ya kolela. Ndenge nazomona bato bakoya koyiba ta maya misu, au kozanga ta maya misu ya kolela. Baza miyibi. Téléma joua décision, plus jamais ça. Ce qui bat bakomi kobanga peuple, bako sala pour l'intérêt à peuple. Bokolo bana bato ba oya na simanini. Bakano bana bino Kabila azalaki bolobaki na ete. Et comme après Félix Sekedi azalaki bolobaki na ete. Non. On ne peut pas vous prendre en otage, c'est votre argent. La République n'appartient pas à Félix Sekedi, il n'a pas le certificat d'enregistrement. Papa Naya Koufaga a tiqué la qui a testament il y a 2 345 409 km². Je vous demande, je vous supplie, ils a pas si ma case pour la République. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Et je crois que Togokuta Nambalasima, Baoyo, Bazali na posa pour contacter Bicho. Bakoyuko Sala Ango à tout moment, nous sommes là. Vous avez une posa, il y a votre accompagnement, vous avez une posa, il y a votre soutien. Beau partager, beau liker, beau s'abonner massivement et ça sera bien pour tout le monde. Nous avons vraiment besoin Nabino pour qu'ensemble, Toyeba, Kosala, Makambo, Oyesengeli pour que le changement arrive. Vous avez une posa, à ce que tous ceux qui veulent
nous appeler Babenga Biso et ça sera une bonne chose pour nous. En tout cas, merci na bandeko nyonso oyo tomoni batindi ba message, bien que ba commenter tel batindi quand même ba message. Je vois ici il y a beaucoup de messages oyo Elibiso. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et on va se voir prochainement. Et ça sera une bonne chose pour tout le monde. Bye et à la prochaine. Merci.